Donc François avait 20 ans quand il a connu sa maladie et très vite on a vu que notre fils s'en remettait à Dieu. Alors il était croyant, mais il n'en faisait pas toute une affaire. On a trouvé que ces 18 mois étaient remplis de vie. Je ne sais pas comment il a fait tout ça, mais il était animé d'une passion de la vie. Et d'ailleurs il nous avait dit la révolte ça sert à rien, ça vous éloigne de la vie. Et donc la vie, il faut la vivre pleinement. Et donc, il a passé du temps avec ses amis, avec son frère, avec ses sœurs. Et c'est vrai qu'il nous disait, mes amis ne se rendent pas compte que la vie ordinaire, c'est extraordinaire. Alors pour nous, ça a été une angoisse folle, cette épée de Damoclès. Et en même temps, on était obligé de suivre notre fils. Et jusqu'au jour où les médecins vous convoquent en vous disant... écoutez, il faut vous préparer parce qu'il n'y en a plus pour longtemps. Moi, j'ai eu la grâce de dormir à l'hôpital les 3 dernières nuits. J'ai vu comme quelqu'un qui se prépare à la mort, en fait, devient docile, il s'abandonne. Et j'étais tellement fatiguée que la seule chose que je pouvais faire, c'est de prier le chapelet. Et je tenais mon chapelet, je le disais certainement à moitié endormi, mais jusqu'à la fin de sa dernière nuit, j'ai prié le chapelet. Et voilà, j'ai senti Marie proche, voilà, Marie qui prenait le relais. Qui prenait le relais parce que moi, en tant que mère, j'avais plus de force. Et puis, voilà. Et puis je l'ai vu partir. Et c'est quelque chose, il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots pour ça, mais... Et en même temps, je me suis dit, maintenant il voit Dieu, c'est dingue. C'est dingue. On est tous... on sait qu'on se prépare à la vie éternelle, mais ça reste quelque chose de très très lointain. Ce que je peux dire avec un petit peu le recul, c'est que François a vécu tout ça avec comme quelqu'un qui est dans l'alternative du désespoir et de l'espérance. Et donc jusqu'au bout, François a choisi l'espérance. Je peux ajouter une dernière chose, c'est que je vois dans ses frères et sœurs des grâces. Son grand frère et sa grande sœur se sont réconciliés, se sont demandé pardon sur son lit de mort pour les petites bricoles, les petites bêtises. Je pense qu'une autre de ses sœurs vient de nous annoncer un petit bébé, je pense qui avait du mal à venir, et que François a peut-être certainement tenu la main de Marie pour que cette grâce vienne sur sa grande sœur. Voilà, des petites choses comme ça. Donc oui, François, il est toujours vivant. Il est vivant dans notre cœur, et puis il est vivant au ciel. Et l'espérance que nous avons un jour, c'est d'arriver là-haut, et de trouver François dans les bras du Seigneur, peut-être en lui parlant de foot. Mais en tout cas, de le trouver assis à côté de lui et de parler avec lui. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que on fait régulièrement dire des messes pour François. Et en fait, à travers cette épreuve, on a senti le besoin de nous ancrer dans une vie plus, bien sûr, priante. La messe est devenue très très importante, l'adoration, tout simplement parce que comme c'est le ciel qui descend sur terre, moi j'ai l'impression de retrouver mon fils. Parce que même si on est croyant et parce qu'on croit en la vie éternelle, la douleur de la séparation reste quelque chose de déchirant qui reste. La consolation est possible, mais il reste une part d'inconsolable. Et on arrive à retrouver on trouve un réconfort dans l'union avec Jésus. Et c'est quelque chose qui nous est apparu très, très fortement ces derniers mois.